Do you speak Franglish at work? Dans cette agence de publicité digitale, on a voulu tenter l'expérience. Voir combien de mots anglais faisaient irruption dans une réunion standard. À gauche, un compteur de temps, à droite, celui de mots. 1, 2, 3, go. Par rapport au site en iframe, le client voudrait pouvoir dupliquer les templates qu'on a sur la page. Est-ce que tu peux aller sur la page, la deuxième? Oui, mais encore. Mais il faut que ça puisse être user-friendly, tester tout ça, et sur le front et sur le back. 18 mots en 2 minutes 30. Pourtant, depuis 20 ans, la loi Toubon impose le français en entreprise. Dans les documents, contrats, consignes, not so easy, pas si facile à appliquer. Du site, Si on n'y fait pas attention, on n'en vient qu'à parler qu'anglais ou franglais. Et des fois, on se demande, mais comment on faisait avant? Car oui, comment faisait-on avant ça? Une vague anglo-saxonne aux tempes grisonnantes qui a imposé l'anglais comme la référence chic de Marketing Choc. Voilà. Résultat, en entreprise ou sur les vitrines, la France s'anglicise. La veste devient jacket, les slogans sont en anglais, même les marques 100% françaises comme ici s'y mettent. L'anglais partout, c'est évident, mais il n'y a pas le choix. C'est dommage parce que le français est une si belle langue, c'est dommage d'angliciser. Et la loi Toubon dans tout ça. Seule exigence, le mot doit être traduit en français et clairement affiché. Alors les publicitaires rusent et l'inscrivent en tout petit en bas de l'écran. Le plus gros groupe pétrolier français diffuse même sa dernière pub entièrement en anglais, avec des sous-titres. Mais comme il le dit lui-même, traduction, la langue n'est pas un problème. Voilà. Pour ce publicitaire, la langue est surtout un outil marketing. Il nous montre ses dernières campagnes truffées d'anglais. Le mot du must. Mais non, on peut se faire taper sur les doigts ou pas si on ne traduit pas? Oui, je pense, oui. On se dit finalement l'anglais, au-delà de son efficacité fonctionnelle mondiale, elle apporte à la marque qui l'emploie une dimension, une stature, une présence. Pourtant, en 20 ans, la loi Toubon a eu des effets. We stay on celui-là. L'année dernière, 43 marques ont vu leur publicité sanctionnée, soit 100 de moins qu'en 2009. Côté entreprise, General Electric a été condamné pour des procédures non traduites en français, car pour Jacques Toubon, l'auteur de la loi, il faut des garde-fous en entreprise. Imaginez qu'on fasse signer à quelqu'un qui ne parle pas anglais ou qui le comprend très mal, un contrat en anglais, sous prétexte que l'entreprise est américaine ou brésilienne. C'est naturellement nier le droit de cette personne. Alors, pour ne pas être hors la loi, pour The End of ce reportage,